Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de présentation de réplique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une réplique qui est plutôt particulière, qui a eu un franc succès, mais qui est surtout upgradée par mes soins. Ça sera, comme vous le pouvez voir, la RP9 de chez GG. Donc c'est une réplique, comme je vous l'ai dit, qui a eu un énorme succès et upgradée en DSG avec un Leviathan par Jeftron. On reviendra à ça après. Donc la RP9 donc dans sa boîte, hein, GG, ça c'est connu. À l'ouverture, donc je l'ai reçu pour upgrade, mais elle est totalement neuve. Donc on aura le manuel d'utilisation, super bien expliqué, en couleur, complet. C'est un régal, franchement, de lire ça, c'est nickel. Ça apprend vraiment en plusieurs langues, donc utilisation d'un chargeur, etc. C'est en français, anglais, espagnol, japonais. Donc voilà, donc vraiment super complet. On va avoir dedans, calé dans du plastique thermomoulé, ça je suis pas très fan, un chargeur iCap. Voilà. Donc ça c'est pas mal vu la config qu'il y a dedans. On va avoir une tige de débourrage et de nettoyage. Et la RP9. Hop. Voilà un peu la bête. On va baisser la caméra pour vous faire voir un petit peu le joujou. Alors, ce joujou, il a été upgradé, donc comme je l'ai dit, par mes soins. Donc je remercie déjà surtout le proprio de la réplique de me l'avoir envoyé, d'avoir confiance en moi. Cet upgrade. Je ne retirerai pas l'élément ici, je laisserai la personne en question. Du coup, on va présenter un petit peu la réplique en elle-même et ensuite on va passer sur l'upgrade. Donc, alors cette réplique, elle est vraiment toute petite. C'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est petit, c'est compact. C'est un AR15 de base monté en 9 mm. Seulement, c'est le fait que ça soit compact que j'adore. Vous voyez, c'est ultra léger, mais en même temps, il y a son petit poids. Donc à l'avant, on aura un cache-flamme spécifique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est de forme assez particulière. J'appellerais le forme cookie, entre guillemets, et qui peut se dévisser, qui est en ABS. Voilà, donc on pourra y foutre un silencieux ou que sais-je, hein, quelque chose de plus esthétique ou que vous aimez tout simplement. Voilà un petit peu la gueule. Donc c'est du plastique avec un pas de vis directement vissé dedans. Le canon ici vient à ras. Hop. Donc c'est un pas de vis anti-horaire en 14 mm pour ceux qui veulent savoir. Hop, voilà. Le garde-main sera un garde-main type M-Lock en aluminium CNC, donc il est vraiment très beau, très massif, surtout costaud. On peut y voir des marquages ici, Taiwan GG Armament, avec le logo du M-Lock, fixé via ces deux vis ici. Donc ici. De l'autre côté, on verra juste après. Donc en haut, un cran de mire. Hop. Enfin un guidon pardon, qui est réglable en hauteur via cette petite vis. Donc pour monter votre tir, il va falloir tourner dans le sens des aiguilles du montre. Si vous voulez descendre votre tir, pareil, vous devriez le baisser. Donc ici, un numéro de série, PNG 03186. Hop, de l'autre côté, une petite mise au point qui va bien. Voilà. De l'autre côté, on aura PN 03204 M-Lock rail V 5 pouces. Donc le rail fait 5 pouces. Enfin, le garde-main du moins. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre de ce côté-ci? On va avoir des marquages GG. Si elle veut bien faire la mise à jour. La mise au point. GG, modèle combat machine. Calibre 6 mm AEG. Ce qui en soi est vrai, vu que la réplique et en 6 mm, mais ça fait un peu cloche. Donc voilà un petit peu
la réplique. Ici on aura un faux ball catch monté sur ressort ici, qui n'est pas fonctionnel en vrai, qui est juste là pour faire beau. Un numéro de série ici, P180 701 642. Ouais. On peut voir que le bloc est quand même en ABS très massif, très sympa. Le puits de chargeur. Donc la pastille ici n'y est pas d'origine, c'est une GG, là c'est les miennes, pour éviter que les personnes à qui j'upgrade les répliques disent qu'elles n'ont pas ouvert la gearbox s'il y a une casse ou quoi, ou qui changent des pièces, enfin bref, vous avez compris. Le sélecteur de tir 3 positions, donc c'est normal qu'il n'y en a plus vu que c'est un Leviathan. Le semi et l'auto n'est pas ambidextre. Le cran de verrouillage du chargeur, quant à lui, est ambidextre vu qu'il se trouve en bas. N'hésitez pas à claquer le chargeur, hein. Souvent il y a des soucis sur les chargeurs qui se verrouillent mal. Vous voyez, si on fait juste ça, le chargeur tombe. Alors que si on pousse, on tape au cul, là on a vraiment un verrouillage. Donc en soi il n'a pas trop de jeu, voire quasiment pas du tout. Donc ça c'est plutôt un bon point. On reviendra sur le chargeur après. L'arcade de ponté, quant à elle, voilà, c'est du GG, c'est du standard. La poignée moteur, 45 degrés. Bon, je suis pas fan, je suis plus fan du 75 degrés, enfin, vraiment plus proche du 416, par exemple les derniers 416, ils ont les poignées vraiment presque verticales, ou du MTR de chez Marui. Donc la poignée est gravée avec les logos GG, donc c'est assez sympa en soi. Voilà, on a le logo G, et là on aura que je me gourre pas, c'est pas là, oh, je sais plus, si c'est là. GG, donc c'est vraiment super discret, la poignée est assez confort en soi, donc ça c'est plutôt propre. Hop. La crosse elle se règle via ce bouton, donc il y a deux positions, soit complètement rentrée, si on appuie elle s'éjecte, on tire bien fort dessus, ou pas, c'est tellement costaud comme truc, tac, soit complètement sorti, donc on gagne quand même une bonne quinzaine de centimètres, donc c'est plutôt confort. La batterie viendra se loger à l'intérieur, donc elle a un jeu, par contre, on voit qu'elle a un gros jeu, bon c'est pas gênant en soi, mais bon, ça peut être corrigé, avec un attache-angle à l'arrière, ou du moins un passage. Hop. Ensuite, de l'autre côté, on aura la trappe d'éjection des étuis qui n'est pas forcément réaliste, vu que c'est du 9 mm, ça devrait s'arrêter plutôt ici. Là, c'est plus pour du 5,56. Donc, quand on tire, on peut fermer la trappe. Quand on tire, la trappe s'ouvre et vient dégager l'accès au hop-up. Le joint hop-up d'origine, c'est le joint bleu. Donc, très bon joint de chez GG. L'assistant forward assist, donc l'assistant fermeture de culasse, c'est vraiment là pour faire uniquement joli. À l'arrière, pareil, on aura un organe de visée type CAC, réglable en hauteur, vraiment des clics très francs. Et en dérive, pareil, des clics plutôt francs. Donc rabattable, le logo GG ici. Le levier d'armement est ambidextre, donc si on tire juste ici, ça vient ouvrir. Si on tire juste ici, pareil. Si on tire sur les deux, c'est pareil. On aura ici des stries de préhension. Hop. Logo GG Armament ici. Reporté au niveau du cul du moteur. Voilà un petit peu la crosse. Donc avec des stries à l'arrière pour une meilleure préhension. Bon, ça après, on peut passer une sangle ici, mais ça reste fragile, hein, cette partie-là. Pour foutre la batterie, on appuie et on vient chasser la crosse. C'est le plus confort. Vous avez ici, donc là c'est ce qui va éjecter, vu que c'est sur ressort, c'est ça qui éjecte la crosse assez violemment. Vous avez un petit bouton ici, on appuie et on vient tac, basculer. Vous avez normalement le MOSFET ETU d'origine, ici c'est un Leviathan. Voilà, donc moins de câbles. Au niveau de la batterie, alors la batterie, des grosses batteries comme ça ne rentre pas. Je vais essayer de voir avec celle-là.
ça ne rentre pas non plus. Néanmoins, je vais les garder de côté pour les tests de tir. Par contre, vous pouvez mettre, hop, ce genre de batterie, batteron stick. Ça rentre parfaitement dedans. 1200 mAh en 30C. Voilà. Je vais vous faire voir un petit peu l'upgrade juste après. Donc on entend bien le petit bip dès qu'on branche la batterie. Voilà, donc la réplique est prête. Vous voyez, donc d'origine il n'y a pas cette fonctionnalité vu que c'est de l'ETU. Je verrai de toute façon après la fonctionnalité de toute la réplique avec le ViaSat. Le chargeur, donc chargeur iCap à molette, pas du tout pratique, mais alors vraiment pas du tout pratique. Au lieu de faire un petit trou ici, molleté avec une petite clé, et quitte à ce que ce soit discret, par exemple un trou ici, non, ils ont fait cette molette de merde. Franchement, je mâche pas mes mots, hein, je suis désolé, mais c'est vraiment pas pratique du tout. C'est, vous voyez, molleté longtemps comme ça, non, moi clairement non. Donc ça ressemble à un chargeur de 9 mm long pour Glock. L'ouverture pour les billes, il paraît, c'est tout petit, c'est... Après, ils sont contraints, voilà, mais je veux dire, ils auraient pu faire une trappe à l'arrière, on verse les billes, terminé, quoi. Non, ils ont préféré ça faire plus haut. Alors, est-ce que c'est des contraintes par rapport au design ou que sais-je? Je ne sais pas. L'externe est vraiment très joli, par contre. Bon, il y a des traces de moulure, mais à coup de papier de verre, ça ira très bien. Donc voilà un petit peu. Donc il y a une capacité de 250 billes, il me semble, comme ça, 200 billes. C'est plutôt pas mal d'origine. Donc revenons à nos moutons pour la réplique. Comme je vous l'ai dit, elle m'a été fournie avec un Leviathan pour l'upgrade. Donc on voit ici Bluetooth, vous allez voir, je vais vous faire voir sur mon téléphone. Donc il y a le manuel d'utilisation, très complet et à lire absolument, la protection, le Leviathan protégé, et on aura donc la détente d'origine plus les vis. Donc c'est vraiment super bien fourni. Pour ça, franchement, j'en suis vraiment super content. Et vous allez voir que pour son prix, il vaut clairement le coup. C'est vraiment super MOSFET. Donc vraiment super complet, quoi. Voilà. Donc il coûte 100 balles, en gros, pour faire simple. Donc, alors, pour régler le MOSFET, vous avez besoin d'avoir un smartphone, iOS ou Android, on s'en fout. D'une batterie que vous allez obligatoirement brancher. C'est bon, c'est pris en compte. Alors pour ça, une fois que c'est fait, vous allez hop, ouvrir votre téléphone et télécharger l'application Leviathan. Donc c'est ce logo. Tac, vous ouvrez votre application, sans oublier de mettre le Bluetooth. Voilà, ça c'est super important. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez faire autoriser. Donc là, le Crane 2, c'est mon stabilisateur qui est sur l'appareil photo. Refresh. Hop, et là vous avez Leviathan V2. Connecter. Select. Voilà. Do you want to change the default gun password now? Donc là, c'est est-ce que vous voulez changer le mot de passe actuellement? Soit vous changez, normalement c'est 000, les 4 0, soit c'est 1, 2, 3, 4, de toute façon c'est marqué sur la notice. Moi je mets non. Et là vous avez donc plusieurs applications, enfin plusieurs modes de tir. Alors vous avez en safe, vous pouvez choisir plusieurs trucs. Safe, semi-burst, binary trigger, on verra ce que c'est. Donc burst 1, non pas du tout, safe. Burst 1, burst 2, burst 1 full ou full. Je vais vous expliquer ce que c'est. En semi, de toute façon c'est les mêmes. Voilà, semi. Donc désolé, le stabilisateur s'est complètement éteint, d'où la coupure. Donc là vous avez binary trigger en auto. Moi je vais mettre en full pour l'instant. Le binary trigger, vous allez voir, je vais le tester juste après sous vos yeux. Bullet in burst 1. Donc quand vous sélectionnez par exemple burst 1, ça correspond au burst 1 ici. Quand vous sélectionnez burst 2 ici, vous avez burst 2 ici. Donc en fait vous sélectionnez le nombre de billes par burst que vous sélectionnez, que vous voulez. Donc là je les ai mis à 3, ça sert à rien, et burst 3 pareil.
Rate of fire, ça c'est le contrôle de la cadence de tir. Soit vous voulez au maximum, soit vous voulez un petit peu moins. C'est très bien quand vous avez un DSG ou quand vous avez une team qui limite les cadences trop hautes. L'active break. L'active break, c'est l'arrêt du moteur. En gros, ça va donner l'active braking, si vous voulez. Ça va donner une pulsion, un courant inverse au moteur qui va s'arrêter net. Donc souvent, ça nique les charbons et c'est pas très bon pour le moteur non plus, mais ça sert vachement bien au niveau de vos cycles. Donc soit vous le mettez à 100%, soit vous le réglez selon, voilà, ça se règle au pourcentage par pourcentage. Moi, je le laisse à 100%. Le pré-cocking. Pré-cocking, ce sont la position de votre piston. Donc là, 0%, ça correspond à position complètement au repos. Ensuite, vous montez. 100%, c'est complètement en arrière de votre gearbox. Mais attention, c'est à ajuster selon votre gearbox. Hein. Donc en fait, vous pouvez tirer en même temps que vous pouvez régler. C'est-à-dire, vous mettez à 5, vous tirez. Vous mettez à 10, vous tirez. Vous voyez plus ou moins. Delay between shots. En gros, vous avez un délai entre les tirs. Délai entre tirs. Donc vous tirez, si vous mettez par exemple, je sais pas moi, 2 secondes 5 ou 2 secondes 7, vous ne pouvez pas tirer avant les 2 secondes 7 qui se soient écoulées. J'ai du mal avec ce stabilisateur. Electronic fuse, donc fusible électronique, 100 ampères. Ça évite en fait qu'il se coupe si votre réplique, si la batterie envoie trop de jus. Moi je le mets à 100 ampères, au moins on a des gros pics d'ampérage qui fait qu'on peut avoir une plus grosse tolérance. Batterie low indicator, LiPo 11.1, mais vous pouvez choisir soit éteint en LiPo 7.4, LiPo 11.1, LiPo 14.8, donc il est LiPo 14.8 ready, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser de la 14.8, là ça débite, du 9.9 life ou du 13.2 life. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choix. Vous pouvez sauvegarder que 2-3 parties ou factory reset. En gros, vous mettez d'origine. Ici, ça sert vachement parce que quand vous allez passer quand vous allez tirer, par exemple là, j'appuie sur la détente, tac, ça le détecte. Donc ça sert vachement au montage. Quand je passe en semi, tac, le semi s'allume, en auto, l'auto s'allume. Quand vous allez tirer, il va détecter s'il y a un cycle ou non. De toute façon, quand vous montez votre gearbox, faites le cycle au doigt. Comme ça, vous voyez si le cycle s'allume. Ici, shot counter. Au total, j'ai tiré 2448 billes avec. Quand j'ai remis à 0, j'ai tiré 1968 billes. Et là, power up, je ne sais pas trop ce que c'est par contre. Ici, alors là, c'est vraiment un module complet. Donc là, vous avez la température du MOSFET en lui-même, la température du processeur du MOSFET, le Bluetooth signal, rate of fire par seconde, donc on est à 38 billes par seconde, rate of fire par minute, j'ai vérifié, sur le chronie il annonce 40, donc c'est pas mal, c'est vraiment plutôt précis. Rate of fire par minute, donc ça c'est le nombre de la cadence de tir par minute, on est à 2308 billes par minute. Power time, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est selon comment il est branché, nombre de temps qu'il est branché. La consommation, le pic de consommation du moteur, on est à 120,5 ampères. Dès qu'il démarre, en fait, dès qu'il démarre, il consomme 120,5 ampères. Putain, c'est énorme. Le courant en ampères en semi, donc aux environs. Courant en auto, pré-cocking, le semi-cycle time, donc il y a 0, en fait c'est le temps que met le moteur à réagir sur le semi. Enfin c'est le temps que le semi met à se faire. Donc il se fait en 33 millièmes de seconde. C'est vraiment très peu, c'est ultra rapide. Autocycle, donc ça c'est en auto combien met de temps à se faire un cycle en auto, donc on est à 26 millièmes de seconde. La batterie actuelle, donc elle a 12,5, elle est chargée. Last trigger pull shot, donc ça je sais pas trop ce que c'est. En information, donc vous avez anglais, tchèque, germain, russien, polish, Japan, tactical. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, ah oui ça change complètement. Active Brake System.
How fast pew. Ah, d'accord, ok. Donc, number piece in ratata. Tata, chose dose. Ah ouais, d'accord. Ah, ça, c'est sympa. Ah, c'est vraiment sympa, ça. C'est pas con. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Blue is my color. Bong Epicuse. Ah, c'est sympa. C'est, ouais. Très, très éducatif. Franchement, c'est cool. C'est cool comme truc. All password. Donc là, vous pouvez tout changer. Vous pouvez voir en même temps. Le firmware version 122, hardware, température, erreur, etc. Vous pouvez vraiment tout changer. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. On va revenir à ça et vous allez comprendre pourquoi. Hop, et on va baisser le stabilisateur s'il veut bien. Merci. Alors, en safe, on voit bien qu'on est en safe. Rien ne se passe. En semi, on a du semi. Vous voyez, ça envoie direct. Hein. C'est du DSG. Comme je vous disais, on va bien regarder. Le semi et la détente sont bien détectés. En auto, je suis désolé pour le bruit, c'est horrible, mais c'est du DSG. Voilà. Quand je vous disais du semi-binary, on reprend le téléphone, semi-binary. Le semi-binary, quand vous êtes en semi ou en auto, je vais enlever la conversation, quand vous appuyez, un coup part, on est d'accord. Quand on relâche, un autre coup part. Vous appuyez. Voilà, c'est ce qu'on appelle du binary. Et en gros, quand vous êtes en semi-binary, vous pouvez spammer, mais comme un porc. Voilà, c'est du gros n'importe quoi, c'est du what the fuck, mais on a vraiment quelque chose qui envoie vraiment, vraiment beaucoup, quoi. Donc voilà, je le remets comme il voulait. Donc voilà un petit peu le Leviathan, c'est vraiment un module complet. Vous voyez qu'en DSG, on peut obtenir vraiment quelque chose de très sympa. Vous allez voir de toute façon au tir, juste après. Concernant la consommation du Jeftron, on n'est pas trop mal. Franchement, c'est bien géré au niveau de conso. C'est pas dégueulasse. Néanmoins, il chauffe vraiment très rapidement. Donc c'est ça qui pose un petit peu problème si on y va un peu trop comme un bourrin. Après, c'est un MOSFET avec la T-Breaking, forcément, ça chauffe. Puis les câbles sont pas très gros, comme vous pouvez le voir. Donc là, on va brancher une batterie, on fout des billes, on fait le test chronie et on fait le test tir. C'est parti. Donc là, petit test en 0,20. Hop à 0. C'est parti. Voilà, la puissance c'est pas trop stable. Je dois pas utiliser la super bille à mon avis. C'est ce que j'ai dans mon stock en ce moment. J'avais fait les tests de tir, j'étais aux alentours de 286 fps. Je vais refaire un test avec le hop-up réglé cette fois-ci. Donc je vais régler vite fait le hop-up en 0,20. On va voir si c'est plus stable. Et déjà on gagne en puissance. Et c'est beaucoup plus stable. Donc, vous voyez, des fois, c'est pas parce que la réplique a son hop-up réglé que vous perdez en puissance. Au contraire, sur certaines, vous gagnez en puissance. Allez, on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de la précision. Hop. Voilà. Au niveau de la précision, entre guillemets. Donc là, on est en 0,20. Je vais baisser un petit peu. C'est pas du tout adapté. Normalement, c'est 0,28 facile. Et là, voyez voir un petit peu ce que ça donne. Et le molletage de billes, c'est horrible. Parce que je ne fais que ça maintenant. C'est chiant. Ouais, je dois utiliser des billes de merde à mon avis parce que les billes bloquent. C'est parti. Donc on est ici au tir. Et en auto, ça donne ceci.
Il n'y en a déjà plus. Ça part super vite. C'est vraiment très sympa. Le DSG, franchement, c'est un truc que j'adore. C'est une réponse moteur vraiment ultra réactive. Et franchement, ça donne vraiment envie de jouer avec. Allez, on passe à la conclusion. Donc voilà, conclusion pour ma part, c'est une superbe réplique qui mérite d'avoir été sortie. Ça a été un franc succès au niveau de sa sortie. Ils ont monté en HPA, en DSG. J'en ai beaucoup qui me le demandent en DSG, surtout comme les Scorpions Evo de chez ASG. Mais là, on a vraiment une réplique que j'adore. C'est petit, c'est compact, ça change un petit peu des AR15 traditionnels. Ça mérite un custom surtout. Hein, ça mérite un custom. Et donc voilà, mon avis un petit peu sur cette réplique et sur ce upgrade. Voilà. Donc j'espère que cette petite review de custom vous a intéressé et surtout vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi de toute façon j'essaierai de répondre un petit peu à tout le monde comme je fais d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine petite review. Ciao!